Salut, salut les amis, j'espère que vous allez bien. C'est vrai que pour moi, ça fait un petit moment que je vous ai pas fait de vidéo. J'étais pas trop bien, donc du coup, comme je fais plusieurs vidéos à chaque fois, comme je vous dis, je fais toujours, quand je sais qu'approche l'hôpital, je fais toujours pas mal de vidéos comme ça. Quand je suis pas bien, moi j'ai des vidéos à vous poster. Donc là, on va faire la fameuse vidéo comme vous attendez depuis un petit moment, hein, je pense, la vidéo des 200 abonnés. J'allais dire 300 parce que comme je suis rendue à 223, c'est vrai que ça, j'ai mis, c'est pas que j'ai mis du temps, mais c'est que il y a beaucoup, il y a beaucoup d'abonnés, ça va, c'est cool en plus, ça fait vachement plaisir. Donc du coup, on va commencer les questions-réponses, hein. Donc si je suis pas embêtée par eux. Par contre, oui, j'ai vu qu'il y a eu beaucoup de questions sur la présentation de mes loulous. Par contre, mes loulous, je vous ferai une vidéo spéciale pour vous les présenter. Parce qu'ils sont un peu partout, donc il faudra que je bouge, que Anini, Anana. Donc, je préfère vous faire une vidéo spéciale pour eux, comme ça, parce que je sais que je vais en avoir pour un bon moment, parce qu'il va falloir que je les... Nanana. Donc, c'est pour ça. Donc, je vous en ferai une spéciale où je vous les présenterai. Par contre, il y en aura certains que je pourrai pas vous présenter, parce que ils sont assez sauvages, j'ai pas réussi à vraiment, j'arrive à les amadouer, mais je ne peux pas les prendre dans les bras. Dès qu'on les prend dans les bras, c'est le problème, c'est que, je vous expliquerai pourquoi, quand je vous ferai la vidéo, pourquoi ils sont sociables, mais ils aiment pas être prises dans les bras, ils sont encore un peu frisquettes. Je vous expliquerai tout ça, mais je vous ferai une vidéo, si ça vous intéresse, je vous ferai une vidéo spéciale présentation où je vous raconterai leur vie, je vous raconterai à ceux qui étaient dehors, à celui-là qui a eu grave accident, à l'autre qui a eu le sida et tout ça. Je vous expliquerai tout ça dans une autre vidéo. Donc du coup, alors là, je vais vous... Non, tu laisses ma casquette. Tu la laisses. Hein? Ah oui, parce que les casquettes, il adore la casquette. Dès que je mets la casquette, il faut toujours qu'il m'embête. Et ça, il est chiant. Mais comme je suis pas coiffée, j'avais pas envie de me mettre de gel et tout ça, j'ai dit allez hop, on met la casquette. C'est vrai que je suis pas très en forme. Bon, bref. Alors donc là, il y avait donc une question qui était à Bernard, donc c'était la question pour les chats. Donc du coup, comme je dis, je referai une vidéo. Je vous inquiétez pas, là, je vais la faire d'ici peu, hein. Je pense que je vais la faire ce week-end, la vidéo où je vous ferai la présentation de tous les loulous. Alors, il y en avait plusieurs aussi, hein. Il y avait Val Tixier. Alors, excusez-moi si j'insulte vos blazes, excusez-moi, franchement, je suis désolée, mais il y en a, c'est vrai que c'est dur à dire. Et moi, c'est vrai que j'ai un petit peu sur la langue, donc j'ai des trucs du mal à articuler. Alors, on m'a demandé si j'aimais lire. Oui, j'aime bien lire. Mes auteurs, j'ai pas d'auteur vraiment, à part Stephen King. C'est le seul vraiment. Autrement, moi, je suis plus, dès qu'il y a un bouquin qui me plaît, voilà, je suis pas, j'ai pas d'auteur spécial. Les goûts musicaux, c'est le reggae. Le reggae, la tech. J'aime bien beaucoup le boom 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 boom. Le reggae, ouais, un peu de rap, quelques rappeurs que j'aime bien. Mais par contre, je n'écoute pas de musique. J'écoute de la musique vraiment quand je suis chez mon neveu, autrement, ou comme ça quand ça passe vraiment, mais autrement, je ne fais pas mon ménage avec la musique à fond. Franchement, non, je suis très nulle, hein. Là, je me suis juste abonnée j'ai vu qu'il y avait un truc de reggae, je me suis abonnée au truc de reggae, donc par moment, je me mets à écouter un peu de reggae. Mais c'est vrai, depuis que je me suis retrouvée seule, avant, mais la musique, avant, c'était toute ma vie, hein. Toute ma vie, je pouvais pas, je me levais le matin, allez hop, fallait qu'il y ait de la zik dans la maison, hein, et puis j'ouvrais tout, et puis boum boum. Mais je sais pas, dès que je me suis séparée, la musique m'a pas, mais mes chanteurs, c'est toujours
Bob Marley. Je reste Bob Marley. Il y a aussi Florent Pagny, Patricia Cass, Mylène Farmer, Jean-Jacques Goldman, Gims, il y a qui encore, Vita, Eminem. C'est vrai que c'est des anciens, dans les petits nouveaux, il y a Jul, bon, Booba, Caris, bon bah hein, ça c'est ma génération, donc voilà à peu près mes goûts, mes films. Dirty Dancing, hein, un de mes films que j'adore. Total Recall, un de mes films préférés. Autrement, j'adore beaucoup les films faits divers réels, les histoires vraies en fin de compte, les films d'horreur, thriller. Je suis pas du tout romantique, je suis pas du tout film romantique, film d'amour, ça me gave. Je vois quand à la télé, là, quand c'est les moments où il y a la musique et tout ça, les films d'amour, ça me gave grave. Désolée, il y avait encore le petit Lucius encore qui était en train d'encore faire des bêtises sur le bureau là-bas. Donc, comme je disais, bah, les films, bah, voilà, les films horreur, j'aime bien, thriller, mais comme je disais, les films d'amour, ah non. Quand au moment qu'ils font montrer, je sais plus à quelle période, les films de Noël, j'ai horreur des films de Noël aussi, j'ai horreur de ça. Quand c'est la période de Noël, et puis quand on travaille pas et on passe la journée chez soi, et ben, quand vous allumez la télé, vous avez ci, vous avez ça, bah super, surtout qu'en plus quand vous avez que la TNT, donc du coup bah voilà pourquoi aussi je me suis lancée aussi sur internet. Bah ça c'est une question, j'y reviendrai après. Donc bah voilà, film d'horreur, thriller, les dessins animés, non, j'en ai tellement mangé, bah comme je pense comme vous et tes parents, parce que moi j'avais mes neveux qui étaient souvent, très souvent à la maison. Comme j'étais jeune, donc j'étais un peu faux-folle, donc alors les gamins, vous savez que quand ils ont des gens foufous à côté d'eux, ils sont contents. Donc voilà. Donc voilà au niveau de mes goûts musicaux, pardon. Alors il y a aussi Flower Love qui marque quel logiciel je prends pour monter mes vidéos. J'en ai aucun pour l'instant. J'en ai aucun. Si j'en ai un à prendre, ça sera celui-là. Oh mince, j'avais noté le truc Ben, je vais revenir sur le logiciel après. Je vais aller voir vite fait c'est quoi le logiciel. Je l'avais noté et je sais plus où qu'il est. Je reviens tout de suite. Me revoilà. Oui, alors du coup, j'ai été voir. En fin de compte, si j'aurais à commencer mes vidéos, comme je sais pas si je suis abonnée à une chaîne, à Olivier Jouprel, Stratégie Vidéo. C'est vrai que leurs explications sont très compliquées. Hein. Alors, je sais pas si c'est moi qui a un gros problème. Je pense aussi qu'il a du mal à comprendre leurs explications. Mais c'est vrai que pour les montages et tout ça, ils vont tellement vite que c'est vrai que c'est très dur. Je me suis inscrite aussi sur une autre, c'est Rita MBK. Elle, ça va un petit peu mieux. Je comprends un peu mieux. Mais autrement... il m'avait conseillé, si, admettons, je vais commencer une fois que j'aurai bien compris comment faire les montages, parce qu'il y a beaucoup de choses que je ne comprends pas, je comprends pas comment insérer une image là, à quel moment et tout ça, où aller chercher. Et comme je vous expliquais, j'ai plus de mémoire sur mon PC, donc je ne peux plus ramener d'autres photos. C'est des screens ou quoi que ce soit. Je ne peux plus... Sur mon portable, je n'ai plus de mémoire sur le portable. Donc, je ne peux pas screener parce que tout va sur sur mon appareil, sur mon téléphone. Donc, j'ai des gros problèmes. Et normalement, je devais avoir... Oh, ça y est, ça vient m'embêter. Je devais avoir un autre portable. Mais bon, ils n'ont pas l'air d'être pressés. Viens là, bébé. Pressés à vider
Les photos. Ah oui, aussi, je voulais venir pour ceux qui m'a demandé pour qui met Val pour Val. Bah, je te tapais Val Tixier. Je tapais Val. C'est ça que je suis en train de lire en ce moment à l'hôpital. Comme j'ai pas le droit d'emmener, j'ai pas le droit d'être sur les écrans et tout ça. C'est Hugo Clément. C'est comment j'ai arrêté de manger les animaux. Hein, en fin de compte, c'est ma petite nièce qui m'avait conseillé ça. C'est au moment de Noël, des repas de Noël. Quand j'ai dit que j'arrêtais de manger du foie gras. Bon bah ils m'ont demandé pourquoi j'ai décidé, attention tu vas tomber, je me demandais pourquoi j'ai décidé d'arrêter de manger du foie gras. J'ai dit bah voilà parce que j'ai vu une vidéo et franchement quand j'ai vu comment qu'ils étaient faits, comment qu'ils étaient, j'ai dit ça m'avait tellement dégoûté que voilà pourquoi, et en plus c'était que ça fait pas des années que j'avais goûté au foie gras, ça devait faire peut-être 4 ans peut-être par là que j'avais mangé du foie gras. Et du coup, et ma nièce, elle m'a dit, tiens, j'ai un livre à te conseiller, parce que bon, bah, les animaux et tout ça l'intéressent aussi. Et puis, bah, le combat animal, ça la tient à cœur aussi. Donc, du coup, elle m'a conseillé ça. Et je lui dis, bah, ouais. Et du coup, bah, le problème, c'est que j'avance pas vite parce que je commence à lire au moment qui commence à ouvrir les valves, et dès qu'ils ouvrent les valves, bah, la fille, elle commence à être elle commence à partir dans les valseuses. Donc, voilà. Donc, alors, je reviens pour les logiciels. Donc, du coup, le logiciel, ça serait Immovie, mais comme j'ai pas mon PC, mon portable, ce n'est pas un Apple. Donc du coup, je sais pas si ça fait pareil et je sais pas comment faire parce que lui il explique sur le PC, donc faut que j'aille voir sur les portables. Mais je vous dis, ça a du mal à rentrer dans ma tête. Et aussi, il m'a conseillé aussi Hit Film. M'a dit que ça serait pas mal. Et il y en a un qui dit qui devient très bien de plus en plus, c'est Resolve. Avant, il était pour ceux qui faisaient des grands montages de films et tout ça. Et là, il vient un peu pour les amateurs, pour un peu plus axé pour nous. Donc voilà les trois. Mais je cherche bien sûr des gratuits. Hein. Je ne peux pas prendre un abonnement par mois pour faire des montages, pour avoir accès au logiciel. Donc j'essaye de trouver des logiciels gratuits. Et puis mes goûts pour l'informatique, franchement, j'ai toujours été dans l'informatique. J'ai toujours été dans l'informatique, donc mes goûts, j'ai pas vraiment, ouais, j'étais beaucoup dans les jeux et tout sur PC et tout ça, mais j'ai arrêté. Après, je me suis mis sur la console, donc du coup j'ai continué. Et le PC, c'est vrai que depuis qu'il y a eu le portable, sur le téléphone, j'ai beaucoup plus été sur le téléphone. Et c'est vrai que le PC, j'ai été pendant des années à pas l'ouvrir. Je le rouvre là depuis il me servait en fin de compte de mettre des films, et vraiment juste ça, parce que du coup, je faisais tout avec le téléphone. Donc j'espère que j'ai répondu un peu à tes questions. Ça, c'est Flower Love. Alors, tiens, il y a Laure qui me demande de raconter un peu ma vie. Ma vie, elle est pas extraordinaire, hein, pas très extraordinaire. Je sais même pas si j'ai trop envie de rentrer dans ma vie. Voilà, je suis de parents divorcés. Ouais, j'ai vécu avec ma mère depuis l'âge de 7 ans et demi, 8 ans, que je suis toute seule avec elle, bien sûr, avec mon frère et ma sœur. Mon frère qui nous a quittés il y a on va dire, à peu près 15-16 ans de ça. Moi, je me suis mis en couple, je suis partie très jeune de chez moi, à l'âge de 16 ans. Je sais pas pourquoi je m'entendais pas avec ma mère, on faisait que de s'engueuler. Voilà, donc je suis partie très jeune. Et puis quand j'ai vu que j'étais vraiment que j'étais homo, que je me l'avoue à moi-même.
Je me suis dit, je venais d'avoir une idylle avec une fille, je venais de l'avouer à ma mère m'a pas répondu, m'a rien dit, m'a vraiment rien dit. Pas parlé, fait la gueule, puis parler le lendemain, mais vraiment pas engueulé, rien, mais c'était un silence. Et puis bah après ça a été, au contraire, elle disait à tout le monde, là elle avait pas honte, elle se cachait pas, hein. Ah, elle l'a dit à tout le monde. Et après, vraiment, ça a éclaté. Comment que ça s'est su, c'est au moment que je suis partie, j'ai fugué pour cette personne-là. Et on a été se planquer. Bon, c'est pas fut-fut, hein. Je vous dis, c'est pas fut-fut. Mais c'était le seul coin qu'on avait. J'étais me planquer juste en face de chez ma sœur. Mon beau-frère qui était dans sa cuisine, le salon de la personne donnait juste en face. Et puis bah on est jeune, on fait des foufous, on a un petit coup dans le nez. J'étais très jeune, mais bon je sais pas, j'étais voilà, connerie sur connerie. Et puis bah voilà, lui nous a filmé. Et puis bah un jour en plein repas, bah il a sorti ça comme il a dit tiens j'ai une belle vidéo à vous mettre, vous allez voir, vous allez bien rigoler. Et puis tout ça, bah c'est là que tout le monde a su parce qu'il m'avait filmé en train d'embrasser la meuf. Voilà. Et puis bah après j'ai retrouvé une autre meuf. Puis après je me suis mis en couple. Et puis bah là on va dire ça va faire 8 ans, ouais 8-9 ans que je suis séparée, que je suis seule. Et vraiment bon j'ai eu une petite relation avec une personne qu'on se voyait de temps en temps, mais j'ai tout arrêté parce que j'avais été plus de 20 ans presque, ouais, on va dire, je dis toujours 20 ans, mais toi, 18-19 ans, je sais plus. Parce que comme du coup, on se parlait toujours, on était toujours ensemble, toujours, donc 18 ans, je crois que on a été vraiment en couple. C'est l'année de nos 18 ans qu'on s'est séparés. Je sais plus, mais j'avais dit 21 ans, mais non, c'est pas 21 ans. J'allais sur 17 ans. Bref, voilà. Autrement, des animaux, j'en ai eu toute ma vie, vu que pour eux, j'ai arrêté de partir en vacances pour avoir des animaux. Voilà. Oui, ouais, voilà. Je rentrerai pas trop en détail dans ma vie vraiment. De mine. De toute façon, à chaque fois en fin de vidéo, je vous parle anecdote. Peut-être plus tard quand ça fera un peu plus longtemps. Pour l'instant, non, j'ai pas trop envie de trop parler, trop dévoiler de ma vie, mon prénom, mon âge. Mon âge, vous voulez savoir, hein, j'ai un peu plus de 35 ans, hein. Voilà, je n'en dirai pas plus. Voilà, il y en a qui ont à peu près fait le calcul. Mais voilà, j'ai pas envie de le dire, j'ai pas envie de me l'entendre. Avant, je m'en foutais, mais depuis que j'ai atteint un certain âge, j'ai plus envie qu'on me souhaite. C'est plus comme avant. Bon, si j'aime bien, on va dire, si j'aime bien, parce que si j'ai pas un petit joyeux anniversaire sur mon portable, c'est vrai que je suis un peu déçue. Mais voilà. Voilà aussi. Donc la personne voulait savoir aussi quel impact ça m'a... Mon accident, que je parle parce que comme j'ai déjà parlé un petit peu de mon accident dans des vidéos, j'ai eu un grave accident. J'ai eu en tout trois accidents, dont un très grave. C'est une voiture, j'étais en mobilette, hein, parce que les scooters étaient très chers à l'époque. Donc j'ai eu une mobilette et du coup ma mère m'avait offert une mobilette à Noël et au mois de février je me la fais voler. Donc du coup j'embête ma maman toute la nuit pour aller, parce que j'en avais vu une à 900 francs, c'était en francs, vous imaginez? Non, j'ai pas 60 ans, j'ai pas 50 ans. Et vous imaginez donc je l'ai embêté, et puis le matin à 8h, elle avait tellement envie de dormir qu'elle m'a dit oui, et je vais chercher le samedi matin, je vais chercher la mobilette, ça je l'emmène avec un copain qui est super sympa, qui a été d'accord. En plus c'était du côté de je sais plus d'où, c'était assez loin de chez moi, on en avait pour toute la journée je crois pour rouler, pour y aller et revenir.
Et du coup, bah, je vais chercher la mobilette et tout ça le samedi. Bon, bah, le samedi soir, je fais un petit tour comme ça, mais comme elle était pas, pardon, elle était pas assurée, donc je pouvais pas rouler, je pouvais pas faire la faux folle avec. Donc je faisais des petits tours comme ça pour l'essayer parce que ma mère elle habitait à côté, il y avait un grand parking, donc je faisais des petits tours dans le parking et tout ça parce que bon, on venait de la voir, tout ça. Puis bon, fallait je la boutiquer et puis le lundi, le fameux lundi soir, je vais l'après-midi, je prends la mobilette, je pars aller l'assurer. Normalement, j'aurais pas dû la prendre pour aller l'assurer, mais bon, bref, je l'ai prise et tout ça. Bon, j'ai eu de la chance. Je range, l'assurance est faite. En plus, c'était la première fois que j'allais voir l'échographie de ma sœur qui était enceinte de son troisième bébé. Donc du coup, elle m'avait emmenée pour, je sais plus combien d'échographies, je sais plus laquelle, mais c'était pour aller voir l'échographie, pour aller voir ma petite nièce. Et puis on avait dit comme ça, elle avait sa petite main qui était comme ça. J'ai dit bah tiens, elle fait coucou. Puis quand ma sœur elle a eu un accident, elle dit bah oui, t'as rêvé de ta nièce qui faisait coucou. Bref, c'était un petit truc comme ça entre nous. Et du coup, je rentre après avoir vu ma sœur, je pars, je vois un copain, j'ai bois une petite bière dans la journée, elle est très tôt, je bois une petite bière, hein, c'est des petites 25 centilitres, et puis c'était de la Heineken ou de la Cro, donc c'était pas trop fort et tout ça. Puis à ce moment-là, c'était pas, les restrictions d'alcool n'étaient pas hautes parce qu'on était capable de rentrer quand même. Et je rentre, tout se passe bien et tout ça. Et le soir, à 21h, on se rend compte que moi et puis ma copine, on se rend compte qu'on n'a plus de cigarettes. Ah bah je me dis, bah tiens, j'avais pas trop de lumière, mais je vais retourner le lendemain pour régler ma lumière au truc. Puis j'ai dit, bah tiens, je vais faire attention. Ici, je vais faire très attention là quand je vais descendre en bas de la route chez ma mère. Je vais faire très attention avant de traverser la route pour retourner sur le côté droit. Et bah malheureusement, au moment où je suis passée la voie, attends bébé, la mobilette, elle a arrêté de s'accélérer trop, la lumière n'éclairait plus trop. Et au moment que je me mets sur mon côté pour aller filer, la voiture qui arrive, blam 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 blam, je suis passée à après je peux plus vous dire ce qui s'est passé tout ça, je suis passée je sais pas combien. Je vous dis, hein, j'avais dépassé, il y avait une petite église, je l'avais dépassé, le stop, je l'avais dépassé, j'étais rendue à, je sais pas, je suis passée par-dessus la bagnole, la voiture foutue, la mobilette foutue. Alors, je venais de me faire, ma mère venait de m'en payer une neuve, je me l'ai fait voler. Elle m'enrageait, je l'embête toute la nuit, elle m'enrageait, elle volait. Et puis, bah, du coup, donc, donc, quand je suis arrivée, eux qui me disent, heureusement que j'ai eu un traumatisme crânien avec, perte de connaissance. Et, j'ai eu de la chance que j'avais pas, quelque chose au crâne ou fêlé, parce qu'il paraît que je me suis enlevé mon casque. Et c'est vrai que ça, je me rappelle de tous les accidents que j'ai eus. J'en ai eu un il y a pas des années, on va dire il y a 9 ans, ouais, 9 ans de ça, j'ai eu un accident aussi. Et pareil, le réflexe que j'ai eu, c'était d'enlever mon casque. Je sais pas pourquoi. Et heureusement, que j'avais rien eu d'ouvert ou quoi que ce soit, parce que du coup, j'aurais eu hématome et je serais... Donc, j'ai eu traumatisme crânien avec perte de connaissance. J'ai eu une hémorragie au niveau du cerveau. Une hémorragie du cerveau. J'ai eu j'ai eu 6 à 7 côtes de cassées, je crois 4 d'un côté, 2, 3 de l'autre. Bref, j'ai eu plein de côtes de cassées. J'ai eu le poumon décollé et perforé par une côte, donc ça m'a fait un pneumothorax. J'ai eu la clavicule cassée, comme elle avait déjà été cassée par un accident précédent, donc du coup là, l'accident l'a broyé. J'ai eu, il y a eu la colonne qui a été touchée, une vertèbre qui avait été décalée, mais qui s'est remis très vite. J'ai eu des cicatrices partout, des bleus partout. Et tout ça m'a fait que maintenant les impacts que j'ai eu, parce que j'ai vu que toi aussi tu avais eu un grave accident,
24 ans, bah moi c'est à peu près dans de cet âge-là. J'ai revu 20, ouais pareil, 23, bah tu vois, 23, 24 ans aussi. Parce que ma nièce, elle a 24 ans, je crois. Bah ouais, 20, elle a eu 23 ans. Ouais, elle va avoir 24 ans, bah voilà, je l'ai eu à 23 ans, tu vois, un an avant. 6 tonneaux à 140 sans ceinture, bah non. Toi aussi, ça devait être chaud ton accident parce que dis donc, les tonneaux, en plus pas de ceinture, le pare-brise et tout ça. Bah toi aussi, ça doit t'avoir causé parce que moi, du coup, bah voilà, je ne peux plus. Bah du coup, j'avais quand même repris le travail. Mais du coup, comme j'avais été touchée au niveau des vertèbres et tout le tralala, et ben quand je me suis mis à travailler, et ben j'ai travaillé comme un bonhomme, j'ai soulevé tout, je faisais moi ça, ça allait franchement. Une fois que tout, ça allait franchement. L'accident, j'étais jeune, franchement, j'avais pas vraiment de séquelles, j'avais vraiment pas non, je dis 23 ans. Ça va faire 23 ans de mon accident. Ça va faire 23 ans. Non, j'avais pas 23 ans. Ça fait 23 ans, 24 ans de ça et je devais avoir 17, 18, ouais, j'avais un truc, je devais avoir 14 ans, un truc comme ça. Ouais, ça fait plus de 20 ans. Ouais, ma nièce, 23 ou 24 ou 22. Oh, je sais. Enfin, moi, mon accident m'est arrivé entre 15 et 16 ans. 15 et 17 ans, par là. Je sais plus, par là. Ouais, bah oui, 24, non, j'avais pas 20, non, ça va faire 23 ans ou 24 ans de ça. Et du coup, bah, après, je me suis mis à travailler ouais, ça m'est arrivé avant mes 18 ans. Parce que je me suis mis à travailler, peut-être un an après l'accident. Ouais, peut-être un an. Donc, je savais l'âge. Donc, je me suis mis à travailler en usine et tout ça. Je travaillais en usine. Je fais une formation avant je voulais pas me lancer dans les usines. Parce que moi, je voulais travailler en usine. Moi, c'était l'usine parce qu'il y avait des boulots que je voulais faire, mais c'était des boulots de mecs. Et vous savez, à notre époque, il y a 20 ans de ça, on n'avait pas beaucoup le droit comment dire, à faire le métier d'homme. Les métiers, c'était réservé aux hommes. Et vous avez vos métiers, vous gardez les vôtres, voilà. Donc voilà, et du coup, bah, à force de trucs, bah, me suis fait une hernie discale là-bas, à soulever, rebaisser tout ça. À 4 heures du matin, on soulevait les trucs, et arrivé un moment, bah, du coup, la vertèbre qui avait été écartée, bah, elle a continué, à force de forcer, bah, arrivé un jour, bah, je suis restée bloquée au boulot, incapable de bouger. Et puis venu, c'est que la sciatique est devenue paralysante. Donc j'étais la plus jeune opérée. Je me suis fait opérer à l'âge de 20 ans. Ils m'ont dit quand j'étais arrivée, ils m'ont dit vous êtes la plus jeune opérée d'une hernie discale parce que normalement on n'opère pas une hernie. Ça peut, vous pouvez vivre dans le temps avec, ça gêne, mais c'est pas. Mais là, elle était vraiment gênante. Je pouvais plus dormir dessus, je pouvais plus marcher. Je tombais à chaque fois parce que du coup, bah ma jambe par moment, elle fonctionnait plus et tout ça. Et du coup, depuis ce moment-là, j'ai une déficience du côté tout le côté gauche. Il y avait l'infirmière l'autre jour qui met le truc pour le cœur de la tension et tout ça de ce côté-là. Puis elle elle dit alors elle va en bas. Elle dit merde, j'ai pas branché, elle va en bas. Bah, elle redébranche tout l'appareil, elle rebranche. Je le regarde, c'est comme ça. Je dis non. Je dis non, changez de main, vous allez voir où il y a un doigt. Changez de doigt, vous allez voir, il y a un doigt qui fonctionne là. Et du coup, elle a vu parce que du coup, bah il y a un côté qui est plus relié, mais ça se voit pas. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'en fin de compte, moi on va dire j'ai plusieurs handicaps, j'ai la main, le dos, les jambes, mais j'ai des handicaps discrets, on va dire, ça se voit pas. Parce que quand on me voit comme ça, non, il y a rien. Donc voilà. Donc bah les films, Marion Chouquette qui m'avait demandé ça. Quel film j'aimais, bah, je l'ai dit tout à l'heure. Quel signe astrologique? Je suis du signe de la Vierge. Alors, qu'est-ce que j'aime en plat? Le salé et le sucré, je préfère...
Alors, en plat, j'aime pas le salé sucré, mais autrement, j'adore le sucre et j'adore le sucre et j'adore le salé. Les deux, j'adore les deux. Mais par contre, un plat, j'aime pas un plat avec moi, le sucré, c'est pour les desserts. Manger un plat, mettons, un poulet mais sucré, en fin de compte, comme là, elle me demande aussi quels sont les prénoms de mes chats. Bah, je vous les dirai, comme je vous ai dit au début, dans la vidéo que je vous ferai spéciale pour les loulous. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore alors, elle me demande aussi quel team je suis. Si je suis team chat ou chien. Bah, je suis team chat et chien parce que j'adore les chats, j'adore les chiens. Je trouve que les chiens ont une intelligence exceptionnelle. Et ils sont très proches de l'homme. Mes chats, ils sont très proches de moi parce que je suis 24 heures sur 24 avec eux. Mais ils auraient un dehors, ils feraient leur vie, tout ça. Ils seraient pas aussi proches que un chien. Un chien qui fait sa vie ou quoi, il reviendra toujours vers son maître. Il te fait la fête quand il te voit. Donc non, je suis... Excuse-moi de te décevoir, tu pensais savoir quel team j'étais? Eh ben, je suis des deux. J'ai eu un chien, j'avais un chien ici. Quand je me suis séparée, j'ai récupéré ma chienne, hein, je l'ai pas mis à la SPA. Malgré tout que j'étais en appartement et que la louloute, elle avait jamais été habituée en appartement, elle avait toujours été habituée, est-ce qu'on l'a eu dans notre maison. Et du coup, bah, on s'est séparés, je l'avais encore et je l'ai gardée. Tout le monde me disait, bah non, t'imagines, il va falloir que tu la sortes au moins 3-4 fois. Elle avait l'habitude d'aller dehors, tout ça. Comment tu vas faire pour jouer, tu devrais la mettre pour qu'elle trouve une famille mieux, parce que c'est... Et j'ai dit, non mais attends, je suis désolée. C'est moi, parce que c'est vrai que j'avais une vie très vers la fin, quand on s'est séparé avec mon ami, j'avais une vie très compliquée. Donc tout le monde pensait que j'allais me mettre dans l'alcool, que j'allais me mettre dans ça, que j'allais finir en fin de compte sous les paillassons, sous le caniveau et tout ça. Tout le monde pensait ça, hein, que je pouvais pas vivre sans elle, que je pouvais pas faire une machine sans elle, que je pouvais pas faire ci sans elle. Et puis quand je me suis séparée, bah, j'ai tout réussi sans elle. Donc parce que elle me laissait jamais rien faire. Donc après, une fois qu'on s'est séparés, elle se plaignait que je foutais plus rien. Mais bon, j'avais pas le droit de faire de machine parce qu'elle avait peur que je me trompe, mais que quand t'expliques, hein, c'est plus facile. Donc, j'ai perdu ce que je disais, excusez-moi. Donc du coup, j'ai récupéré ma chienne, je l'ai prise, je me suis dit, je suis désolée, bah au moins, vous allez voir, et bah du coup, ça a bouché la goule à tout le monde parce que j'ai arrêté de picoler comme ça. Ma chienne, je l'ai sortie matin, midi et soir. Je la sortais entre deux pour aller jouer, pour aller courir le soir. Je rentrais, je traîne toutes les promenades, étaient au moins 1 heure et demie. Le soir, hop, c'était elle qui avait elle faisait son tour, où qu'elle est, c'est elle qui choisissait où qu'elle allait. Si elle voulait aller là ce soir, ça voulait par là, si elle voulait aller par là, c'était elle. Et non, bah donc je suis les deux de team. Et j'en ai pas. Et là, elle est décédée, la pauvre louloute, 3 ans. Une fois qu'elle est restée que 3 ans avec moi, on est resté que 3 ans toutes les deux seules. Parce que bon bah elle a eu un cancer des poumons et quand on l'a découvert, elle était métastasée de partout. Donc du coup on n'a pas pu la sauver. Et dès qu'on l'a découvert, ça a été la débandade d'un coup. Elle a en même pas une semaine, ça l'a dégringolé. Donc du coup excusez-moi, ça fait pourtant un petit moment, mais ça va faire plus de 6-7 ans. 6-7 ans qu'elle est décédée, mais elle me manque toujours. Je suis désolée. Je vais faire une petite pause, je reviens. Oh coucou, désolée. Donc voilà, ma louloute, comme elle est décédée, donc du coup j'en ai pas repris parce que je voulais pas le rendre malheureux en appartement. Et moi j'ai dit, si j'en veux un bébé comme j'ai eu la mienne je l'ai eu trop tôt, mais bon, je l'ai tellement bien fait son éducation
En non, je l'ai eu à 1 mois. Je l'ai enlevé d'une famille qui était... Les gamins leur tapaient dessus. Ils avaient tué un chien à coups contre le mur et tout ça, au lieu de le laisser ou l'emmener au veto pour lui faire une piqûre pour y terminer sa vie. Donc, et j'ai vu ça et je me suis dit, je préfère, même que c'est bête de l'enlever trop tôt à sa mère, mais je me suis dit, le petit chien, il risquerait de mourir et tout ça. Et j'ai bien fait parce que sur les 6 qu'il y en avait, il y en a eu 3. Il y en a 3 qui ont survécu. Et malheureusement, il y a eu la mienne et un autre mâle qui a survécu parce qu'une autre petite a été tabassée parce que la petite, elle avait été montée par plusieurs chiens et du coup, au lieu d'être un bull terrier, un beau bull terrier, c'était du coup, comme elle était avec un chien comme un Jack Russell, elle avait à moitié du Jack Russell et du coup, elle était toute petite, elle était mignonne, hein. Moi, j'aurais su ce qui aurait été arrivé. Ma copine voulait pas que je la garde, mais quand elle a su ce qui était arrivé, ce qui est arrivé après, bah, elle a dit, bah, on aurait su, je t'aurais écouté, j'aurais gardé. Je t'avais dit qu'à cette chienne-là, ça allait mal finir. T'as bien vu comment il faisait à la maison. Il voulait déjà faire échange il voulait prendre ma chienne et la prendre, parce que comme c'était 2 sœurs. Et du coup, bah, voilà, donc, voilà pourquoi je l'ai... Et du coup, bah, j'en veux pas d'autres parce que je veux pas la rendre malheureuse comme je veux tout petit. Et quand c'est petit, faut être derrière eux. Parce que moi, la mienne, comme elle avait qu'1 mois, donc du coup, bah, j'étais presque venue sa maman adoptive. Donc, bah, je l'ai appris à aller faire pipi toute seule, à la mettre sur l'herbe, de pas faire pipi là, de faire... Alors, donc, dès que je l'entendais un peu cusser, je dormais plus avec ma copine, hein, j'étais en bas dans le salon, dès que j'entendais cusser, allez hop, j'ouvrais la porte de la cour, et hop, je la mettais un peu dehors, que là, je me dis, si je me prends un chien ici, avec mes problèmes de santé, je suis en hauteur, j'ai un appartement en hauteur, donc quand je descends en bas, il faut vite descendre pour mettre le petit loulou. Non. Et puis je veux quand même un chien, je veux pas un tout petit chien, je veux quand même un chien assez gros, parce que si je veux un autre chien, c'est un bull terrier que je veux. J'adore cette race-là. La mienne, c'était un bull terrier croisé, hein. Vous voyez, elle est en photo là, mais là, c'est au moment qu'on a appris qu'elle était malade. On venait de la récupérer de l'hôpital. Voilà, bah de toute façon, je vous avais dit que je vous ferai une vidéo de ça, et puis vous avez vu, dès qu'on parle d'elle. Donc voilà, non, je suis les 2 teams chien et chat. Qu'est-ce qui m'a donné envie de me lancer sur YouTube? Bah, en fin de compte, ce qui m'a donné envie de me lancer sur YouTube, en fin de compte, c'est mon petit neveu et ma petite nièce, hein, ceux qui m'ont offert ça. Ils m'ont toujours dit, quand à chaque fois, ils disaient, je me plaignais, je dis, putain, que bon, bah, eux, c'est, quand ils veulent s'acheter quelque chose, bah, ils peuvent travailler en plus là, ils peuvent travailler là. Que, bah, du coup, bah, moi, j'ai une pension. Et du coup, bah, j'ai même pas là, personne dit que j'ai, non, j'ai qu'une petite pension et une aide à côté pour avoir juste la somme. Et comme du coup, bah, mon accident de travail est arrivé tout au début que j'ai commencé à travailler, donc du coup, j'ai pas pu, comment dire, je sais plus comment on dit, j'ai pas pu cotiser beaucoup. Donc du coup, c'est pour ça que mon invalidité est pas haute. Et je trouve ça normal. J'ai pas beaucoup travaillé. Ils vont pas payer des milliers et des cents que j'ai à peine travaillé. Je trouve tout ça tout à fait normal. Donc, et du coup, bah, je me plaignais, je dis, ouais, c'est bien, vous avez de la chance parce que si vous voulez vous acheter quelque chose, bah, vous pourrez travailler en plus. Et c'est là qu'ils me disent, mais Tati, tu te démerdes bien en informatique. Tu faisais avant que tu sois tout arrêté, tu étais en reconversion en faisant secrétaire comptable. Donc, secrétaire administratif comptable. Donc j'avais des petites notions et tout ça. Et puis bon, j'ai toujours eu, comme je vous disais, depuis toute petite, quand les ordinateurs, les gros, ont sorti, ma mère s'est toujours saignée pour toujours nous avoir les plus beaux cadeaux. Et pourtant, elle y arrivait pas, mais elle s'est toujours saignée pour nous offrir les plus beaux cadeaux. Et du coup, bah ils m'ont dit, bah comme tu te débrouilles bien, tu peux essayer il y a plein de trucs pour gagner un peu d'argent sur YouTube. Il y a des jeux, il m'a montré des jeux, des trucs pour
faire vous savez, répondre, vous avez des questions, qu'il faut répondre assis, je sais plus comment, des tests, faut répondre et tout ça, et que t'es payé à l'enquête, voilà, et t'es payé à l'enquête. Oh là là, j'ai vu qu'à chaque fois, ça marche pas, c'est bon, à chaque antenne, 80 centimes, j'ai dit, bah attends, quand est-ce que, j'ai à force, je voyais que ça marchait pas et tout ça. Et puis bah je regardais beaucoup de youtubeurs, de blogueurs, mais comme j'étais tellement attention, ton cul, comme j'étais tellement timide, j'aimais pas les vidéos, j'aimais pas qu'on me prenne en photo, j'ai jamais aimé me entendre parler et tout ça. Et je me suis dit non, je vais pas me lancerai pas. Puis eux ils savaient, donc ils m'ont jamais trop conseillé de faire ça, mais ils savaient que, et à un moment j'avais plein de trucs que je voulais faire, vous savez, il y a plein de mecs qui vous disent de faire une boutique en ligne, quoi que ce soit. Donc au début c'est dans ça que je voulais me lancer, dans les boutiques en ligne. Je voulais faire une formation. Quand j'ai vu les prix des formations qui demandaient plus de 2000 à 3000, j'ai dit non mais attendez, combien de fois que je leur ai dit, bah attendez, si votre formation elle est bien, si vous gagnez, on gagne autant d'argent que ça, bah j'ai dit au moins offrez la formation à quelqu'un. Et une fois que si vous dites au bout d'un mois ou 10 jours, quoi que ce soit, on peut gagner une somme, à la première somme qu'on gagne, eh ben vous la gardez. Hop, comme ça, on vous la transfère, on va la transfère, et puis voilà, vous payez la formation à ce moment-là. Comme ça, surtout qu'il disait rembourser au bout de 14 jours s'il n'y a pas un gain. Donc, mais bon, personne m'a répondu. Donc, j'ai commencé à faire ça. Après, j'ai fait un truc, j'ai commencé à avoir des problèmes. J'ai envoyé une lettre pour arrêter chez eux, mais du coup, ils ont continué à prélever. Mais le problème, c'est qu'il y avait plus d'argent à prélever parce que du coup, mon ex m'aidait, me dépannait parce que au moment qu'on se séparait, elle a eu des gros problèmes. Donc, du coup, moi, qui n'avais pas beaucoup, mais je l'ai aidé. Donc, du coup, bah, on s'entendait très, très bien. Mais maintenant, on se parle plus du tout. J'ai tout arrêté avec elle. Donc, c'est elle qui a cherché. J'ai appris après pourquoi elle a fait tout ce petit cirque-là pour que je lui parle plus. Fallait juste dire qu'elle voulait plus me parler pour si. Et voilà, c'était juste simple. Hein. Surtout que moi, ça faisait des années que... Elle disait, on est ex. Je dis, moi, je peux pas être amie avec mon ex. Je dis, moi, tu seras toujours mon ex, toujours. Elle, pour elle, elle disait à tout le monde, j'étais une copine. Parce que elle se cachait, elle a jamais dit qu'elle était homo pendant qu'on a été plus de 18 ans ensemble. Elle a jamais dit à tout son entourage qu'elle était... homo. Et donc du coup en regardant les youtubeurs, et ben ça m'a donné, parce que j'en ai marre, l'autre m'avait foutu dans la merde. Je me dis mais c'est quoi ce boin là? Et après il y avait j'ai dit putain, oh là là. Après suivi des youtubeurs, puis j'avais commencé à suivre pas mal de youtubeurs depuis le début. Il y a une que je suis depuis son début, c'est BCS. Donc, c'est elle que j'ai suivie depuis le début, j'ai vu son évolution, j'ai vu le truc. Et c'est vrai que je me suis dit, tiens, j'adore la télé-réalité. Et je dis, j'aime pas me filmer. Je dis, bon, et je dis, faut que je fasse autre chose. Après, j'ai vu qu'il y avait le truc TikTok. J'ai dit, allez hop, je me lance sur TikTok avant. Et on va voir, c'était 3 minutes, j'ai dit, on va bien voir. Et j'ai commencé, du coup, je me suis dit, bah allez hop, je me lance sur YouTube. Mais franchement, c'est Sam Zira et BCS qui m'ont donné envie de faire ça. Parce que je me suis dit, j'adore la télé-réalité. Par contre, mon petit neveu, celui-là qui m'a conseillé de travailler sur Internet, d'essayer de trouver quelque chose, parce que comme dit, il y avait tellement de choses que tu peux être rémunéré en travaillant en restant chez toi, juste à trouver le bon filon, c'est tout. Et par contre, quand je me suis lancée dans ça, il m'a dit ouais, t'as télé-réalité de merde.
j'ai dit, t'as regardé une de mes vidéos quand même pour voir, ah bah non, j'aime pas la télé-réalité, je m'endors devant tes vidéos et tout ça, nanana. Il me dit, ouais, bah, il me dit, franchement, il me dit, change ton truc parce que ça va pas marcher, la télé-réalité. Je dis, mais arrête, j'ai dit, Steven, arrête, j'ai dit, c'est ma passion, faut que je parle de quelque chose que je regarde, de quelque chose qui me passionne. Je voulais faire les animaux, mais, j'ai dit les animaux, il y a beaucoup de, comment dire, il y a beaucoup de, c'est pas, comment dire, faut faire beaucoup de recherches. Et comme fallait que je me lance là, je dis pas que je ferai peut-être pas plus tard, peut-être une chaîne ou que je raconte des trucs sur les animaux, sur aussi, peut-être. Mais du coup, j'ai voulu me lancer sur un truc, les chats, je maîtrise bien, je maîtrise, mais j'ai pas envie de donner des conseils et puis que la personne, que ça se passe mal. J'ai peur de prendre une responsabilité de donner des conseils sur des animaux et puis que ça marche pas. Donc je me suis dit, ça fait une trop grosse responsabilité. Et après, je me suis dit, tiens, pourquoi j'essayerais pas la télé-réalité? Parler de la télé. J'ai vu que cette personne-là, parler, raconter, expliquer, parce que ses débuts c'est pareil, hein, elle faisait pas voir de vidéos, elle parlait, donc je me suis dit je vais essayer de faire comme ça. J'ai vu qu'il y avait après j'ai regardé, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de personnes qui parlaient et qui avaient du monde s'intéresser. Donc je me suis dit je vais prendre le filon de la télé-réalité. Et je vais essayer de me lancer sur YouTube et TikTok et je vais bien voir. Ça fonctionne. Et puis on verra bien. Mon petit neveu ne pensait pas que ça allait fonctionner un petit peu. Parce que je vais pas sauter haut, hein. Je monte timidement, mais je monte. Comme je dis, moi je suis tellement patiente que c'est vrai que je réclame. Comme là, je vous ai même pas demandé de faire. Elle va être longue la vidéo. Désolée, vous m'avez posé des questions, donc je vous réponds. Et du coup, donc voilà. Donc en fin de compte, en youtubeur, j'ai pas de youtubeur préféré. On va dire bon, Samzira, si c'est un, Samzira, c'est vraiment un youtubeur. Ouais, c'est un youtubeur, ouais. Non, j'ai pas vraiment de préféré, hein, parce que non, ouais, Samzira que j'aime bien. J'aime bien Samzira, mais voilà. Et puis bon, comme je vous dis, hein, c'est BCS qui m'a... C'est sa dernière vidéo que j'ai vue sur elle. J'ai vu une vidéo sur elle un jour. Et bam, j'ai dit, allez hop, je me lance. Je sais plus c'était quoi comme vidéo. J'ai dit, allez hop, je me lance. En plus, c'était une vidéo qu'elle expliquait comment, quand tu te lançais, qu'il fallait faire attention aussi. Attention à ça, attention à ci, attention à ça. Puis voilà. Mais autrement, j'ai pas de youtubeur vraiment préféré. Non, j'ai pas de youtubeur préféré. Les chanteurs, je vous les ai dit tout à l'heure. Hein. Mes passions, mes animaux, la télé, les films, les séries. Les séries aussi, elle m'a demandé quelle série que j'aimais bien. J'aime bien les séries qu'il y a à la télé sur TF1. Hein. Je suis à fond dans Demain. Demain vous appartient ah mince, la première qui passe, oh Demain nous appartient et puis Ici tout commence. Voilà, mais j'aime bien les petites séries TF1. Autrement, il y a eu si il y a des séries sur Netflix que j'aime bien, mais j'en ai pas beaucoup les noms. Franchement, je retiens pas beaucoup les noms. Il y a eu La Reine du Sud que j'ai bien aimé. Il y a eu Dynasty que j'ai bien aimé. You que j'ai bien aimé. Les films d'horreur aussi que j'ai bien aimé. Oh merde, la série. Oh mince, Walking Dead. Il y a aussi Orange New Black aussi que j'ai bien aimé. Voilà, à peu près ce style-là. L'histoire Jerry le retour. Pensez-vous raconter l'histoire comme pousse-toi mon amour. Comme je vous ai dit, hein, je vous ferai une vidéo spéciale où je vous raconterai mes animaux parce que du coup, si vous avez vu là déjà 50 minutes, donc je me presse pour vous dire ça. Donc je vous en ferai une spéciale.
Voilà, alors, d'où vient ma passion? Je vous réponds comme ça. D'où vient ma passion pour les chats à Jerry le retour? Parce que du coup, tout à l'heure, j'étais toujours sur les questions à Marion Chouquette, hein, avec aimez-vous les youtubeurs, chanteurs et puis vos passions. Donc, mes passions, c'est mes chats. Mes chats. Mes chats, 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 mes chats. Ouais, voilà. Et puis maintenant, ce que je fais là, ça, la télé-réalité. Si la télé-réalité, ça c'était ça j'adore, j'adore. Alors donc Jerry le retour. Comme je dis, je ferai une vidéo pour raconter l'histoire. D'où vient ma passion des chats? Ma passion des chats, je vais la dire quand même vite fait, vient de ma grand-mère. Ma grand-mère adorait les chats, avec plus d'une trentaine de chats, avec que des chats, les animaux, de toute façon elle aimait les animaux. Donc je pense que c'est venu comme ça. Ma mère, pareil, elle avait plein de chats, plein de chiens et tout ça. Moi, j'ai vu avec ma mère aller avoir jusqu'à 30 chats. On a toujours eu beaucoup de chats que de chiens. On avait quand même toujours un chien ou deux ou trois à la maison, mais c'était toujours au moins 30 chats. Et là, vers la fin, ma mère, elle a arrêté parce que bon, moi, s'est retrouvée toute seule. Moi, je suis partie. Donc, du coup, c'était elle qui était obligée de s'occuper. Voilà. Donc, en fin de compte, ma passion pour mes chats m'est venue de génération en génération. Kiki, Kiki, comme je ferai la présentation de mes chats dans une autre vidéo. Alors, vas-tu faire des vidéos sur des affaires criminelles ou des serial killers, etc. Oui, ça, je vais en faire. Oui, je vais en faire une fois que je serai bien habituée à pouvoir vous mettre, parce que c'est vrai que j'ai vu qu'il y a, je sais pas si c'était une abonnée ou un abonné ou une personne qui passait par là, qui m'a dit que c'est vrai, il m'a fait une petite remarque, que c'est vrai que, en plus je vous avais fait la remarque dans une vidéo, que c'est vrai que là des fois, je vous expliquais pas, je vous disais pas où on pouvait voir cette personne, quelle émission elle avait fait, quel film elle avait fait, et tout ça. Et comme je disais, c'est vrai que les personnes qui regardent pas de tout ça, ils sont un peu perdus. Et c'est vrai qu'après, au début j'avais pensé, puis après j'ai reperdu le fil. Je vous ai reparlé comme si vous connaissiez les gens et tout ça, et c'est vrai que je fais pas. Et c'est vrai que comme je vous avais dit que j'aurais eu le portable, j'aurais voulu vous faire voir la tête des personnes que je parle et tout ça. Là, je n'y arrive pas à faire les montages. Je suis désolée, je n'y arrive pas. J'essaye, je vous dis, j'essaye. Je suis à fond, mais voilà, j'ai des choses, des problèmes dans ma vie que je ne peux pas rester là des fois. Surtout cette semaine a été très très dure. Et j'ai essayé, aujourd'hui j'ai réessayé, mais faut que j'arrive à m'acheter tout ce que je peux. Et dès que j'aurai à peu près de trucs, je vais. Mais vous inquiétez pas, mes vidéos ne vont pas rester comme ça. Hein. Je vous dis, je vais rechanger. Mais oui. Hein. Vous avez vu, comme là, je vais commencer à vous faire je vous en parlais des petites vidéos de meurtre, toute personne qui a tué son mari, qui a tué son enfant. Je vous en fais quand même. Je vous en parle quand même des histoires, parce qu'il y a des noms là des fois qu'on retient. Donc du coup, vous avez entendu l'affaire, donc du coup, vous savez qui je parle et tout ça. Donc oui, ça va finir à faire. Parce que ce que je voudrais, c'est que là des fois, quand je serai vraiment décidée, prête à faire des lives, c'est que ça sera des lives soit une fois par semaine, 2 fois par semaine, ça dépend comment dans le rythme que je serai, mais ça sera souvent des débats. Ça sera, est-ce que vous êtes d'accord avec qu'est-ce que vous pensez de ça, où on débattra du crime, d'admettons, un hasard, l'affaire Daval, l'affaire, voilà, voilà, ou que j'essaierai d'avoir des choses comme vous, si vous êtes au courant de choses, qu'on se donnera des trucs sur les affaires, voilà, ou des débats sur ou sur comment l'anorexie vient, débat, êtes-vous pour ou contre la peine de mort, voilà, des petits trucs comme ça. Êtes-vous contre le mariage pour tous, contre la PMA, des trucs, voilà, tout ça que j'ai envie de parler avec vous. C'est vrai que ce sera pareil, parce qu'il faudra lire, mais c'est ça qui me fait peur aussi, c'est d'être en train de lire et puis de pas être en train de vous parler, et puis de rester comme ça, coincé, c'est ça qui me fait peur aussi.
Alors voilà, donc Kiki, j'ai répondu. Mathieu 13, comment t'es venu l'envie de faire des vidéos? Bah, je vous dis, c'est en regardant les vidéos de BCS, Samzira, SQTV, Buzz Télé-Réalité, tu vois. En même temps, quand je regardais ce qu'arrivait aux gens de la télé-réalité, à tout le monde, eh ben, et puis quand j'ai vu aussi avec comment dire le confinement, quand j'ai vu tout le monde se lancer et tout ça, je me suis dit mais pourquoi pas moi? Je l'ai pas fait pendant le confinement parce que moi j'ai pas vu le confinement. Moi j'ai toujours sorti, je sortais, je rentrais, je sortais, je rentrais, donc j'ai pas été enfermée, j'ai pas été bloquée chez moi, donc moi j'ai pas ressenti le depuis quand même, parce que quand même je sortais quand même un peu plus parce que j'allais quand même en famille chez mon neveu quand même 2 fois, 3 fois par semaine. Donc déjà ça c'est sur ça que ça a fait mal. C'est depuis sortir les voir et tout ça, c'est sur là que du coup ça m'a fait me renfermer et du coup je ne sors plus. Puis bon, du coup après j'ai entamé un deuxième protocole de soins, donc du coup tout ça m'a fatiguée, encore fatiguée et beaucoup d'autres choses. Mais voilà, je suis pas là pour vous dire mes problèmes. Voilà. Alors donc voilà l'envie. Martine Crasford. Bah pareil, comment l'idée de vidéo, bah pareil, comme je vous dis, hein, à regarder BCS Gossip, Samzira et tout ça, et de les voir qu'ils parlaient de choses que moi je trouvais capable de parler de ça, télé-réalité, parce que des fois je voyais des choses qui étaient dites, bah non, pourquoi tu dis ça, j'ai regardé la télé-réalité, c'est pas ce que tu dis, pourquoi tu parles de choses que tu regardes pas? Parce qu'il y a des fois, BCS, des fois, elle parlait de ses abonnés qui avaient dit des choses sur la télé-réalité, et moi j'avais regardé le résumé le soir, et bah, j'ai dit non, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Donc voilà, après je me suis dit, bah tiens, moi je veux dire, mais comme moi je regarde vraiment, bah moi j'aurais au moins, je pourrais vraiment dire, quand tu regardes, c'est plus facile de dire que de dire quand les autres personnes te disent une émission que t'as pas regardé, tout ça, c'est pas pareil. Et surtout que tu vas pas vérifier à regarder l'émission pour vérifier si c'est exactement ça. Voilà. Quels sont tes projets de vidéo à l'avenir? Bah, comme je disais, hein, de parler des affaires criminelles, serial killer, ou à l'avenir faire une chaîne sur les chats, peut-être à l'avenir. Mais comme je vous disais, je voudrais faire une chaîne qui ferait, mettons, je sais pas comment vous dire, mais je voudrais le style piano bar, café théâtre, mais pas avoir comment dire, une strate pour recevoir des humoristes. L'ambiance, je voudrais une ambiance comme ça, où ça est tamisé, avec à moitié comme de la fumée qui s'en va, vraiment un peu morose, un peu sombre. Voilà ce que je voudrais plus tard. Je voudrais voilà un style d'émission qui est vraiment, mais je verrai plus tard. Pour l'instant, faut vraiment que j'arrive à maîtriser la bête et que j'arrive à avoir du matériel où j'ai beaucoup de mémoire. Parce que je vous dis, je mens pas, j'ai pas de mémoire. Là, je fais que de racheter des cartes SD, des clés, des cartes USB, des cartes SD, pardon, des cartes SD pour à chaque fois. Et voilà. Mais bon. Alors, il y a Marc. Alors ça y est, j'ai répondu projet à l'avenir. Bah, je l'ai dit. Donc, Yanaba. Sur quelle musique aimez-vous danser? Alors moi, je dansais bien avant, mais maintenant, comme je dis, j'écoute très rare de la musique chez moi, très rare. Bon, là des fois, quand ça passe à la télé, bon, des fois je remonte un petit peu quand sur le samedi matin, quand ça dépend quand je suis fatiguée, ça dépend quand j'ai mal à la tête, ça dépend. Mais c'est vrai que je suis beaucoup moins musique. Mais avant, j'adorais danser du très parce que je me débrouillais très bien en danse. Hein. Oh, qu'est-ce que j'aimais bien danser, on va dire du collet serré. Ah, chaud, la li la di la da. Funky, c'est bon, vas-y, funky. Voilà, du style, pour danser, du style comme ça que j'aimais bien. Alors de l'Eurovision, la sélection, bah, je sais pas si, franchement, je sais pas si je parlerai de l'Eurovision.
Peut-être faire une petite, comme je parle de tout, de l'actualité, de tout, peut-être pour supporter notre vedette française, mais c'est vrai que j'ai fait qu'un truc sur parler un peu de trucs sur Sadek, un peu sur Dadju, et c'est vrai que j'ai peur que les personnes qui sont venues sur ma chaîne, comme j'ai fait au début télé-réalité, j'ai peur qu'il y en a beaucoup sur télé-réalité, et comme parce qu'en fin de compte ma chaîne que j'ai commencé, je l'ai pas faite pour la télé-réalité. Je l'ai faite pour, j'ai dit au début, ça l'aide surtout des débats sur la télé-réalité, sur des émissions, surtout sur l'actualité. Je vous avais dit que je voudrais lire tout. Je me suis pas basée sur qu'un seul truc que sur la télé-réalité. Je me suis pas, attention, vas-y, vas-y. Voilà. Allez, voilà mon cœur. Donc, voilà, mais je pense que j'en parlerai, ouais. Je pense. Parce que, vous voyez, là, je vais vous faire, je suis en train de vous faire la vidéo pour Céline Dion. Je pense que je vais la faire demain soir. Je pense que ça y est, j'ai été chercher toutes les informations. Mais comme je vous dis, j'étais pas très, très bien. Donc, il y a qu'aujourd'hui, aujourd'hui, là, que je vous fais les vidéos. Vous avez vu, je suis perdue quel jour qu'on est. On est lundi. Donc, vous avez vu, j'ai pas, je suis là depuis mercredi que j'ai pas fait de vidéo, je crois. Ouais, je crois depuis mercredi. Non, depuis lundi soir. Oui, si je vous en ai refait une petite vidéo vite fait, mercredi vite fait, pour vous dire les sanctions et tout ça, et voilà. Alors, donc, voilà, donc oui, je pense. Alors, Yulan, as-tu Messenger? Non, j'ai pas Messenger. C'est pour ça que oui, en même temps, c'est vrai que je ne sais pas du tout comment faire pour recevoir des messages privés. Parce que tout le monde dit, envoyez-moi des messages des DM, mais comment je peux avoir des messages privés sur YouTube? C'est ça que je sais pas. Donc s'il y en a qui peut me donner des conseils, comment recevoir des messages privés, s'il y a des fois, il y a du monde qui veut m'envoyer des vidéos, comment faire? Et c'est vrai parce qu'en Messenger, on m'avait dit WhatsApp, donc je sais pas du tout. Comme je vous dis, j'ai pas de mémoire, donc je ne peux pas installer tout ça. C'est ça qui m'embête. C'est pour ça que je suis bloquée et que je vous fais des vidéos comme ça avec des audios et tout ça. C'est vrai que je suis bloquée. Je vais essayer de me débloquer. Mais c'est vrai que j'attends d'avoir tout ça et pas facile. Donc voilà, ouais. C'est vrai que, comme je dis, c'est vrai que pour me donner des conseils, des astuces, c'est vrai que j'ai vraiment besoin, franchement, ouais, si tu serais d'accord de m'aider, ouais. Mais je voudrais bien que, bah, du coup, je sais pas comment faire pour, je sais pas comment faire. Parce que, vu que tu m'as expliqué, comme je veux rien donner de personnel et tout ça, donc, c'est pour ça que si tu veux me redonner d'autres idées, comment m'expliquer comment je peux avoir des vidéos, des messages privés, parce que là, je sais pas comment vous m'envoyez des messages privés, je sais pas du tout. Donc, expliquez-moi, hein, explique-moi, hein. Comme ça, bah, j'irai, et il y a, Tam Hat, Dominique. Pourrais-tu me donner ton âge et ton prénom? Bah, désolé, Dominique, j'ai un peu plus de 35 ans. Hein? Mon prénom, je ne vais pas le donner. Je vais juste donner mon surnom. Donc, mon surnom, c'est Chris. Mon prénom, mon vrai prénom, je vais pas le donner. Hein, peut-être, je vous le donnerai peut-être plus tard. Hein, ça viendra peut-être plus tard, ça, on n'est pas à l'abri. Mais là, c'est que le début, donc je ne veux pas tout vous dire d'un coup. Donc, j'ai plus de 35 ans. Voilà. Et ben voilà, j'ai répondu à toutes vos questions. Excusez-moi, ça a pris du temps, ça a pris une heure. Je suis désolée. Hein, si vous voulez pas vous la regarderez pas, peut-être. Hein, c'est vrai que ça met du temps, mais c'est vrai que j'ai pris, heureusement que j'ai pas donné des milliers, j'ai pas pris, qu'on m'a pas envoyé toutes les questions que je voulais. Bon, il y en a beaucoup qui se ressemblent, donc... oh, bah, je fais ça mal, moi, excusez-moi, toujours bouger le truc, là, mais à chaque fois, il bouge, donc le truc, pop, tu vois là-bas, Yayenne, hein, donc, bah, voilà, donc, je vais pas continuer, donc, comme je vous ai dit, je vous ferai une petite vidéo, attention, bébé, une petite vidéo où que je vous ferai une vidéo où je vous parlerai de mes animaux, que je vous les présenterai tous, un par un,
comme ça, là déjà, hein, quand je vous ai dit, c'est déjà une, c'est Cheyenne, hein, son petit nom, Princesse. Hein. Donc, bah voilà, et ben j'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous aurez renseigné un petit peu plus sur ma vie. Hein. Je vous redirai plus en plus, vous saurez un peu plus de trucs, plus en plus sur moi. De toute façon, comme là, je vais vous faire une vidéo sur mes animaux. Pas là, ça va être ce week-end, je pense vous en faire une, je pense, si tout va bien. Donc, voilà, j'espère que j'aurai répondu à toutes vos questions, à tout ce que vous posez. Hein, et j'espère que ça vous aura plu. Hein. Vous avez vu, je vous ai même pas demandé de vous abonner en début de vidéo. Et ben là, hein, fais-le, si ça t'a plu ce que je t'ai dit sur moi. Hein, et ben... mets-moi un petit abonnement et puis un petit like quand même, je mérite un petit like parce que j'ai vraiment, me suis pas confiée à fond, mais j'ai quand même dit des petites anecdotes quand même. Donc j'espère mériter beaucoup de likes. Hein. Je suis à 223 abonnés, j'espère avoir 223 likes. J'espère parce que là, c'est une vidéo personnelle. Donc, c'est une vidéo sur des questions que vous m'avez posées. Donc, j'espère avoir plus de likes que d'habitude. Mon record de likes, c'est 54. Alors, j'espère dépasser 54 likes. Donc, voilà. Donc, j'espère... Et petits commentaires, hein, toujours respectueux. Hein, vous me dites tout ce que vous en avez pensé. Hein. Voilà, voilà. Et puis, bien sûr, un petit emoji en fin de vidéo. Et petit emoji homme ou femme. Parce que... Puis, il y en a des fois qui mettent des... Il y a des prénoms de filles. Et quand je vois le petit emoji, c'est emoji de garçon. Donc, je peux penser que la personne a un prénom de garçon, donc est comme moi. Donc, si c'est vrai, si toi, ton blaze, c'est blaze d'une fille, et que quand tu m'envoies un petit emoji, c'est un garçon, eh ben peut-être que t'es comme moi, voilà. Que tu te considères pas fille ni garçon, mais que t'es toi. Voilà, voilà. Et puis, bien sûr, la petite cloche de notification. Vous n'oubliez pas de l'activer comme ça. Dès que vous voyez une nouvelle vidéo qui est postée, qui arrive de moi, eh ben, vous recevez une petite notif par laquelle que j'ai mis une nouvelle vidéo en ligne. Eh ben, voilà. Eh ben, moi, je vais vous faire d'énormes bisous, excusez-moi. Et je vais vous dire merci encore. Merci à tous les nouveaux abonnés. Vous avez vu, depuis qu'on m'a demandé de faire la vidéo de 200 abonnés, je suis déjà à 223. Alors merci, merci. Et vous inquiétez pas, je vais m'améliorer. Je suis bloquée pour l'instant. C'est vrai que je suis bloquée, mais vous inquiétez pas, tout va s'améliorer. Voilà, voilà. Et ben je vous fais d'énormes bisous encore et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao. Bisous, bisous.